Le concours de Miss France 2026 arrive et je me suis dit, on va s'amuser à utiliser les IA pour voir qui c'est qui va gagner. Donc on va prendre différentes IA et on va leur demander qui va gagner Miss France 2026. Donc on va faire une prédiction. Comme ça on verra laquelle des IA a eu le plus juste. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on fait ce genre de modèle. En fait, on prend énormément de données, on les croise et on compare. Par exemple, si entre 2010 et 2025, la plupart des gagnantes mesuraient plus de 1,70 m, on peut se dire qu'en 2026, toutes les participantes qui sont inférieures, qui ont une taille inférieure à 1,70 m, elles ne vont pas gagner. Pareil si dans la catégorie socio-professionnelle, on a des bacs plus 3 par exemple. On peut croiser beaucoup de variables pour voir justement prédire qui pourrait gagner. Et généralement, on y arrive. Alors bien évidemment, comme tout le monde, j'ai une participante que je veux qu'elle gagne. Alors je vous en parle parce que je veux être transparent. Et c'est Miss Tahiti, parce que je suis originaire de Tahiti. Donc voilà. Bien évidemment, je vais rester impartial dans la suite de la vidéo. Et d'ailleurs, je ne vais pas moi-même faire le prompt. Pourquoi? Le prompt que je vais donner aux IA. Parce que je veux justement laisser les IA choisir quel modèle, comment ils vont analyser la situation pour nous donner un pronostic. On commence par l'intelligence artificielle Claude d'Anthropic. Je vais vous montrer ce que je vais faire pour chaque IA. Je ne vais pas directement donner un prompt, je vais demander à l'IA de le faire. Pourquoi? Parce que je veux laisser une liberté à l'IA pour qu'elle utilise la méthode qu'elle considère la mieux afin de trouver la gagnante du concours. L'objectif est d'être sûr que je n'influence pas l'IA pour qu'elle va dans la direction que je veux. Donc, sans plus attendre, voilà mon premier prompt que je vais donner à chaque IA. Je veux prédire avec le plus de détails possible le résultat de Miss France 2026, le top 3. Propose-moi un prompt que je vais donner à une IA pour faire cette prédiction. Note que l'IA se doit de trouver elle-même les données qu'elle décide d'utiliser pour la prédiction du résultat de Miss France 2026. Pour chaque IA que j'utiliserai, je fais en sorte d'être sur le modèle le plus récent, le plus puissant. Là donc, sur Claude, c'est Opus 4.5. On l'avait vu ensemble dans un tuto. Je lance. Et donc Claude va me donner un prompt. Et c'est ce prompt que je vais utiliser pour demander à Claude de me prédire le résultat de Miss France 2026. Et voilà, il m'a fait son prompt. Donc tu es un analyste expert en concours de beauté et en modélisation prédictive. Ta mission est de prédire le top 3 de Miss France 2026 avec le maximum de précision et de justification. Puis il me donne sa méthodologie, donc collecte de données, analyse historique, critères d'évaluation, facteurs contextuels, modélisation et le format de la réponse attendue. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ce prompt, je vais ouvrir une nouvelle conversation. Je mets ce prompt et je lance. Et je vais voir le résultat qu'il va me donner. Et il a terminé. Alors, donc en première position, il a mis Miss Nord-Pas-de-Calais. Elle aura comme concurrence les territoires ultramarins Tahiti et Guadeloupe. Super. Donc, voyez un petit peu comment il a analysé tout ça. Donc, analyse prédictive. Donc, il nous donne les sources utilisées. OK. OK, il commence par une analyse historique, donc de 15 ans, entre 2010 et 2025, des régions, donc celles qui ont eu le plus de victoires. Donc, Nord-Pas-de-Calais, Île-de-France, Tahiti, Guadeloupe, Martinique. OK, on pourrait donc dire que Nord-Pas-de-Calais est largement devant. Alors ça pourrait vouloir dire peut-être que les habitants de cette région votent plus, ou bien que les femmes de cette région ont un type de beauté qui plaît le plus aux Français. C'est possible. Donc il nous dit les tendances identifiées. Donc domination nordiste. Ok. Donc là il met une méthodologie de scoring sur 100 points avec une pondération le plus élevée, c'est la popularité sur les réseaux sociaux. Logique. Il y a une corrélation entre le vote du public et la popularité sur les réseaux sociaux.
Après, il met comme métrique, comme autre variable historique régionale, profil académique professionnel, aisance à l'oral, donc l'éloquence, engagement social, humanitaire, présence médiatique. Et en tout dernier, il met l'âge avec seulement 5%. Très bien, je trouve qu'il a une bonne méthodologie. Donc là, il explique un petit peu comment il a noté, donc pour Miss Nord-Pas-de-Calais, les différents critères. Ok, donc il met le top 10 et à la fin, la prédiction finale du top 3 avec une probabilité de victoire de Miss Nord-Pas-de-Calais de 45%. 25% pour Tahiti et 15% pour Guadeloupe. Très bien. Donc maintenant, on va passer à une autre IA et on va faire la même méthode. On va faire la même chose. On est sur ChatGPT d'OpenAI, l'IA la plus connue. Donc, on est sûr de se mettre sur le ChatGPT 5.1 Thinking, donc le modèle le plus puissant. Et on lui met le prompt de départ. Donc, on lui demande de faire un prompt. La même méthode qu'avec Claude. C'est terminé. Alors, voici le prompt qu'il nous a mis. Donc, tu es un analyste de données et un pronostiqueur spécialisé dans les concours de beauté. Ta mission, prévoir le top 3 final de Miss France 2026, gagnante, première dauphine, deuxième dauphine, de la manière la plus détaillée et argumentée possible. Donc, rôle et contraintes, données à aller chercher à ta discrétion, méthode d'analyse attendue, format de la réponse finale et ton et style. Très bien. Donc, je prends ce prompt, j'ouvre un nouveau chat et je le mets là. Je suis sûr encore une fois d'être sur le 5.1 Thinking et je lance. L'analyse de ChatGPT est terminée. Il met en première position Miss Tahiti, première dauphine Miss Nord-Pas-de-Calais et deuxième dauphine Miss Roussillon. Donc, on a une nouvelle Miss dans le top 3. On va monter pour voir un petit peu comment il a analysé tout ça. Donc, Miss France 2026 sera Miss Tahiti. Probabilité de gagner 25% et probabilité de finir dans le top 3, 65%. Alors ses points forts, c'est son nombre d'abonnés sur Instagram, 25 000. Très forte couverture médiatique, favorite dans de nombreuses rédactions, engagement clair sur un sujet d'actualité, santé mentale. Donc première dauphine, Miss Nord-Pas-de-Calais. Probabilité d'être dans le top 3, 55%. Probabilité de gagner, 18%. Région historiquement ultra forte à Miss France, donc c'est ce qu'on a vu précédemment. Il y a déjà eu 4 Miss depuis 2015. Il est aussi très populaire sur Instagram, 24 000 abonnés. Donc l'IA la voix extrêmement forte au télévote, mais légèrement pénalisée par la succession récente d'une Miss Nord-Pas-de-Calais. Donc en 2024, il y avait déjà eu une Miss Nord-Pas-de-Calais, ça pourrait plus ou moins la pénaliser selon l'IA. Une volonté probable du jeu de ne pas redonner tout de suite la couronne à la même région. C'est possible. Donc deuxième dauphine, on a Miss Roussillon. Donc 45% de chance d'être dans le top 3 et 10% d'être Miss France. Ses points forts à 18 ans, danseuse professionnelle, très à l'aise sur scène, profil ultra photogénique. 5e position sur Instagram avec 21 000 abonnés. Pour la rédaction Pure People, elle serait première dauphine. Ouais, très bien. Donc ensuite on a les... Ok, là on a les différentes régions avec leurs probabilités. Donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc les 9 meilleures régions. Donc probabilité de gagner 25%, 18%, c'est ce qu'on vient de voir, et d'être dans le top 3. Là, il nous précise les données, donc les sources. Donc là, les tendances qu'on a pu retrouver dans les précédents concours de Miss France, donc les années précédentes. Et là, il justifie son top 3. Il précise aussi qu'il y a certaines limites à ce pronostic, ce qui est vrai. Et donc voilà,
on a fini pour ChatGPT, place à la prochaine IA. On est sur Gemini 3 Pro, donc l'IA de Google. Et sans plus attendre, on lui met le prompt de départ. Pour avoir le prompt pour qu'il tente de prédire qui va gagner l'élection Miss France. En tout cas, le top 3. Le prompt est terminé. Donc, il nous a mis « Agis comme un expert en analyse prédictive et en sociologie des concours de beauté. Ta mission est de prédire le top 3 de l'élection Miss France 2026 avec la plus grande précision possible. » Donc après, il nous fait la méthodologie. Étape 1, collecte de données. Étape 2, simulation du système de vote. Donc 50% public, 50% jury. Étape 3, la prédiction. Et le format de la réponse attendue. Donc on prend ce prompt. Et on le met là. Et on lance. Google Gemini 3 Pro a terminé. Il met sur le podium Miss Tahiti et Miss Nord-Pas-de-Calais. Cette année 2026 se joue dans un duel tradition versus popularité. D'un côté, Miss Tahiti, portée par une vague d'amour populaire et médiatique. De l'autre, Miss Nord-Pas-de-Calais, portée par la statistique et la puissance de sa région. La victoire se jouera probablement à quelques voix près lors de l'ultime question posée aux 5 finalistes, où la gestion du stress sera décisive. On retrouve donc ces 2 finalistes comme vu dans les IA précédentes. Mais là, on a une outsider intellectuelle, top 5 garantie, Miss Auvergne, car elle a remporté le test de culture générale avec une note de 18 sur 20. Donc si on remonte, on peut voir le raisonnement. Il donne gagnant Miss Nord-Pas-de-Calais. Alors il nous donne une explication, mais j'ai pas de détails malheureusement. Je suis un peu déçu par rapport à ça. Comme ce qu'on a vu précédemment avec ChatGPT et Claude, on avait plus de détails. Quoi qu'il en soit, on a le résultat. Gagnante, Miss France 2026, Miss Nord-Pas-de-Calais. Première dauphine, Miss Tahiti. Et deuxième dauphine, Miss Guadeloupe. On retrouve donc exactement les mêmes résultats que Claude. On est sur l'IA Kimika 2 Thinking. Et donc, comme d'habitude, on lui met le prompt pour lui demander de faire le prompt qui va nous permettre d'analyser, de prédire le résultat de l'élection Miss France 2026. Bien, il a terminé. Donc, on lui prend ce prompt. Ok, on reviendra ici. Et donc, voilà. Ici, plus bas, on lui met le format de sortie attendu. Donc, voici le prompt qu'il m'a donné. Et je le lance. L'analyse de Kimika 2 Thinking est terminée. Et donc, en première position, il met Miss Tahiti. Deuxième position, donc première dauphine, Miss Nord-Pas-de-Calais. Et en troisième position, deuxième dauphine, Miss Île-de-France. Ok, c'est pas mal. Et donc, comment il a trouvé ce résultat? Alors, là, on a des données sur les Miss, les 30 candidates. Là, on a les indicateurs de performance, analyse multicritères. Ok. Justification de la prédiction. Donc, Miss Tahiti, 70% de confiance pour qu'elle soit en première position. Pourquoi elle gagne? Narrative universelle fort. Donc, elle a son histoire personnelle qui apparemment a beaucoup plu. Akimika 2. Elle est grande. C'est la plus grande. Elle est favorite dans pas mal de médias. Tahiti est connu pour avoir gagné à de nombreuses reprises. Et là, c'est pas mal du tout. Facteur déterminant. L'IA précise que Michèle Bernier, donc la présidente du jury 2025 de Miss France, est connue pour son attachement aux causes sociales. La défense de la santé mentale par Miss Tahiti serait perçue comme une force majeure. Ok. Donc pour Miss Nord-Pas-de-Calais, donc dynamique digitale irrésistible. Donc elle a beaucoup de followers sur TikTok. Plus 450% de followers TikTok.
Élocution notée 98 sur 100. Son engagement record sur les réseaux sociaux traduit un soutien populaire massif. C'est intéressant que cette IA parle de TikTok et non pas d'Instagram. Donc elle a un profil sportif. Là, ici, pour cette IA, c'est un handicap majeur, les 4 victoires du Nord-Pas-de-Calais en 10 ans. Le jury pourrait vouloir briser cette hégémonie régionale. C'est ce que disait ChatGPT. Donc, preuve de proximité. Ok, elle cite donc les autres Miss. Maintenant, troisième position, Île-de-France. Donc, Miss Île-de-France, 78% de confiance. Donc, région record, story médiatique premium. Donc, elle est parente de quelqu'un de connu. Donc, ça pourrait l'aider avec les médias. Donc, elle est diplômée d'une école de commerce. Alors, la limite, une de ses limites, c'est sa popularité en ligne qui est inférieure aux deux premières. On peut par contre voir qu'il y a vraiment un... Voilà, il nous précise les sources, c'est normal. Il nous déclare déclaration d'incertitude, certaines données qui n'ont pas pu être vérifiées. Comme par exemple que les informations d'engagement social et académique de 14 candidats n'ont pas pu être vérifiées dans des sources postérieures au 1er novembre 2025. C'est bien que Kimika 2 nous donne tout ça, nous donne ses limites, nous donne son avis, nous explique comment il a trouvé ce résultat. Honnêtement, j'adore. Personnellement, jusqu'à présent, je pense que c'est la meilleure analyse qu'on ait eue. Je ne vous parle pas en termes de résultats, mais en termes d'explication de ces prévisions. Pour terminer, on est sur DeepSeek pour faire notre dernière analyse. On est sûr de cocher DeepThing pour avoir la dernière version de DeepSeek, donc DeepSeek version 3.2. Et ce bouton pour autoriser les recherches sur Internet. Alors, je mets le prompt pour trouver le prompt. Le prompt est terminé. Donc, rôle. Tu es un analyste spécialisé dans les concours de Miss France avec une expertise en sociologie des médias, en analyse des tendances de beauté et en étude de données historiques du concours. Mission. Prédire avec le maximum de détails et de justification le top 3 de l'élection de Miss France 2026. Tu dois trouver et utiliser toi-même des données que tu juges pertinentes. Et après, il y a la méthodologie. Très bien. Donc, j'ouvre un nouveau chat. Je mets le prompt. Je suis sûr d'avoir coché ça. Donc, Deep Think et Search. Et je lance. Il ne reste plus qu'à être patient. L'analyse est terminée. Et donc, cette prédiction est un scénario probabiliste élaboré à partir des données disponibles en décembre 2025. Donc, les données récentes. Elle identifie Miss Auvergne comme la candidate dont le profil correspond le plus parfaitement à l'évolution historique du concours et aux exigences spécifiques de l'édition 2026. Donc, cette IA, DeepSeek, met Miss Auvergne comme Miss France 2026, différent de ce qu'on a vu précédemment. Et notamment aux exigences spécifiques de l'édition 2026, notamment pour son excellence académique qui légitime le nouveau cas désexualisé. Donc il semblerait que pour cette édition 2026, il y a quelque chose de nouveau et qui justifierait peut-être cette différence entre les autres IA et DeepSeek. Le podium proposé formerait un équilibre parfait entre l'excellence intellectuelle, Auvergne, la tradition et la prestance. Donc, ok, il met Miss Tahiti en deuxième position, donc première dauphine, et Miss Province en troisième position. On va monter un petit peu pour voir comment il a analysé tout ça. Ok, analyse historique et identification des tendances structurantes. Donc il est remonté sur 15 ans pour voir les tendances par rapport à l'âge, l'origine régionale, le parcours, évolution des critères de jugement, donc l'éloquence, le projet, la personnalité, donc projet, très certainement dire projet personnel, la culture générale. Après, il parle d'un concours en mutation profonde
Donc il y a un contexte spécifique pour l'édition 2026. Alors les autres IA n'avaient pas trouvé ça. C'est intéressant de voir que DeepSeek a vraiment essayé de voir les spécificités pour l'année 2026. Donc il nous parle encore de l'humoriste Michel Bernier, donc la présidente du jury, donc pour envoyer un signal fort. Donc c'est un jury composé de personnalités de l'humour, de la musique et des médias. L'objectif c'est de valoriser l'esprit, la spontanéité, une forme d'humour intelligent. Honnêtement, je suis impressionné que DeepSeek est allé aussi loin dans son raisonnement. D'humour intelligent, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est impressionnant. En tout cas, de mon point de vue, c'est impressionnant qu'une IA puisse aller aussi loin. Donc ensuite, il parle de l'audience historique, construction des profils types pour le top 3. Ok. Donc, profil type de la gagnante, une candidate âgée de 22 à 24 ans, alliant excellence académique et aisance orale remarquable. Elle incarnera probablement une région attendue, soit ultramarine, soit une région métropolitaine sous-représentée récemment. Son projet d'engagement sera personnel, crédible et porteur de sens. Donc, il nous donne après le profil type de la première et deuxième dauphine. Donc là, selon ses critères, il a choisi Miss Auvergne. Après, il nous explique pourquoi il choisit Miss Tahiti et Miss Province. On a terminé les analyses et il semblerait que 2 Miss sortent du lot. Donc Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss Tahiti. De toute façon, pour ceux qui se posent la question pourquoi je montre cette fleur, c'est une tiare Tahiti. Donc c'est une fleur emblématique de Tahiti. Donc voilà. Maintenant, on attend les résultats définitifs de l'élection et on verra si une des IA a raison. Au revoir.